Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de Deviner la palette. Le concept est simple, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Donc on commence comme à chaque fois avec les fards de la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Il y en a 6, 5 fards mat et un fard lumineux. J'ai commencé avec ce fard mat que j'ai utilisé comme un fard de transition. Donc je l'ai mis dans le creux de paupière et au-dessus surtout du creux de paupière et je l'ai bien étiré vers l'extérieur. J'ai ensuite utilisé ce fard qui est un petit peu plus foncé et avec un pinceau un petit peu plus précis. Là j'ai vraiment été dans le creux de paupière pour vraiment bien intensifier. J'ai fait quelques allers-retours entre ces deux teintes pour arriver à un résultat qui soit bien fumé et qui me convienne. J'ai ensuite utilisé ce fard un petit peu plus orangé et je l'ai mis vers le coin interne et vers le coin externe. Le but était ici d'avoir un dépôt de couleur mat, mais je voulais pas quelque chose de foncé et je voulais quelque chose d'un peu plus orangé par rapport aux autres teintes pour avoir un côté un petit peu plus vif. J'ai ensuite pris ce fard plus foncé et je l'ai mis en ras de cils, mais de façon un petit peu plus grossière. Je me suis pas contentée de vraiment frôler le ras de cils, j'ai été un petit peu plus haut parce que je voulais ramener un petit peu d'intensité vers le ras de cils justement, et j'ai aussi étiré en liner légèrement fumé. J'ai utilisé cette teinte donc un petit peu plus foncée que les autres mais pas aussi foncée que celle-ci en ras de cils inférieur, sur la majeure partie du ras de cils inférieur, en gardant quand même nu le coin interne, puisque par la suite j'ai repris de cette teinte orangée plus claire et un petit peu plus vive pour venir par-dessus le fard que j'avais utilisé, et là je suis venue un peu plus vers l'intérieur du ras de cils. J'ai ensuite utilisé ce fard métallique sur le centre de la paupière mobile. Je suis revenue un petit peu vers l'intérieur, mais vers l'intérieur j'ai utilisé un pinceau un petit peu fluffy pour qu'il y ait juste un tout petit peu de brillant et de paillettes à l'intérieur, mais que le principal du métallique se concentre vraiment sur le milieu de la paupière mobile. J'ai mis du mascara et voilà le résultat. Voilà maintenant le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais que j'ai pas utilisé aujourd'hui. Donc il y a un autre fard mat et 8 autres fards lumineux. Ce qui nous amène donc à un total de 15 fards, 9 fards lumineux et 6 fards mat. Alors pour tout vous dire, c'est une palette que j'ai déjà utilisée pour un palette roulette, mais c'était il me semble en 2022. Donc je me suis dit que assez de temps s'était écoulé que pour que ça fasse pas trop double emploi. C'est une palette d'une marque très connue pour ses fards à paupières. C'est ma formulation de fard à paupières préférée, pour les mats surtout. C'est une palette assez monochromatique, hein, on va se le dire, dans les tons orangés, un peu bronze. Je peux difficilement faire plus évident que ça comme indice. Alors est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la bronze de chez Natasha Denona. Et voilà donc à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc on l'a dit, une palette est clairement assez monochromatique. Encore qu'il y a un petit peu plus de diversité que ce qu'on pourrait croire. Quand on la regarde comme ça, on a vraiment l'impression qu'il y a des teintes qui se ressemblent énormément. Et certes, il y a des teintes qui quand même sont assez proches, mais il y a vraiment des subtilités qui se remarquent plus au swatch finalement que quand on les regarde dans le pan. Je vais prendre l'exemple de True Bronze, donc que j'ai utilisé aujourd'hui, et de Alloy juste là. Finalement quand on les swatch, elles ont l'air très similaires comme ça, et quand on les swatch on se rend compte qu'il y a une différence. Alors d'une part il y a des différences de texture, donc en l'occurrence la True Bronze est beaucoup plus lumineuse alors que l'autre est un petit peu plus soft. On a un fard ici qui est un petit peu... pas duochrome, mais il y a plein de reflets à l'intérieur, et donc en fonction de l'angle sous lequel vous regardez, il peut paraître limite un petit peu rosé. On a des sous-tons qui, encore une fois, on dirait pas comme ça, mais sont quand même diversifiés. On en a un ici qui est un petit peu plus bronze, mais brun pour le coup, et vous voyez, là la différence se marque. On voit que là on a clairement des lumineux qui sont différents, même très différents les uns des autres, alors que quand on regarde comme ça, on se dit il y a 10 fois la même teinte. Donc tout en étant une palette assez monochromatique, il y a quand même de la variété à l'intérieur. Et je pense que c'est la force de Natasha Denona quand elle fait des palettes comme ça, oui, un peu monochromatiques. Il y a quand même toujours de la diversité en termes de texture et en termes de sous-tons qui fait que
on n'a pas qu'un look faisable avec cette palette. Alors clairement, si vous voulez faire un look bleuté et froid, non, vous n'arriverez pas avec cette palette. Mais disons que dans ce genre de couleurs, vous avez quand même finalement une différence de profondeur et de sous-ton et de texture qui offre un peu de variété quand même. Donc encore une fois, si vous n'aimez pas les teintes chaudes et orangé bronze, voilà, elle va vous servir à rien cette palette. Si vous voulez une palette avec laquelle vous pouvez faire vraiment plein de choses différentes, elle va vous servir à rien non plus. Mais si c'est des teintes qui vous intéressent, il y a quand même, hein, je vous dis, pas mal de choses là-dedans qui peuvent vous plaire. C'est mon cas, j'aime ce genre de teintes et je trouve qu'en général elles me vont bien, et donc c'est vrai que moi je trouve mon bonheur dans cette palette, notamment je vous disais de par les différentes textures et sous-tons lumineux qui font que il y a plein de teintes en fait qui me font envie. Cela étant dit, même si je suis partielle de l'harmonie de couleurs, je dois quand même bien reconnaître que elle n'est pas hyper bien travaillée, elle n'est pas finie à mon goût. Donc encore une fois, les teintes ont leur place. Je trouve pas que, même si c'est très ressemblant, je trouve pas qu'il y ait de véritables répétitions à l'intérieur. Mais il y a bien une ou deux teintes, sans être de trop, qui auraient mérité d'être échangées contre une teinte qui manque. Notamment un lumineux beaucoup plus clair, puisque moi là j'ai pas de lumineux assez clair que pour faire mon coin interne. Alors certes, j'ai des lumineux qui, je vous dis, sont différents, mais ils sont quand même tous, enfin pas tous, mais pas mal dans la même intensité. Or, avoir un lumineux très clair, j'aurais pas été contre. En termes de mat, ça se tient quand même, il y a quand même ce qu'il faut, je trouve. On a quelque chose de plus orangé, quelque chose de plus neutre, quelque chose d'un petit peu moutarde, quelque chose de plutôt rouille, de briques plus foncées, et puis le fard ici qui est un fard crème à poudre. Vous savez que d'habitude je préfère les palettes où il y a plus de fard mat, ou au moins une séparation plutôt identique, parce que ça me permet d'avoir des fards mat pour justement bien construire la base de mon look. Ici, c'est pas le cas puisqu'on a que 6 fards mat pour 9 fards lumineux. Mais encore une fois, étant donné les diversités dans les fards lumineux, bon, ça me dérange pas trop pour le coup. Comme je dis, ce qui me dérange par contre, c'est l'absence d'un lumineux un petit peu plus clair. Et puis pourquoi pas d'un noir ou d'un brun très foncé. Donc en ce qui concerne l'harmonie de couleurs, je vous le dis, un peu plus versatile quand même que ce qu'on pourrait croire en la regardant comme ça. Mais bon, ça reste très monochromatique et donc clairement, si vous n'aimez pas les tons orangés ou chauds, c'est mort. En termes de formulation maintenant, écoutez, je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque on sait, enfin vous savez peut-être, sûrement, que Natasha Denona fait mes fards mat préférés. C'est des très jolis fards qui sont pigmentés mais qui s'estompent très bien, qui se travaillent vraiment comme du beurre, c'est un bonheur. Les fards métalliques chez Natasha Denona, c'est pas forcément mes préférés, c'est pas toujours les plus intenses, mais là pour le coup dans cette palette je trouve qu'il y a vraiment des très beaux fards métalliques, notamment le True Bronze que j'ai utilisé aujourd'hui, on le voit hein, qui est quand même très lumineux, très joli. Ce phare là qui a des reflets intéressants, c'est pas un véritable duochrome, mais pour Natasha Denona, surtout pour l'époque à laquelle il est sorti, c'est quand même un phare intéressant avec des reflets un petit peu différents. Et puis les autres phares lumineux, sans être hyper intenses, hyper pailletés, qui réfléchissent hyper bien la lumière, c'est des phares lumineux qui sont très flatteurs. C'est vraiment des jolis métalliques qui se voient suffisamment, qui réfléchissent suffisamment la lumière, mais qui restent flatteurs, qui sont pas épais, qui seront jolis en fait sur toutes les paupières. Donc sans surprise, c'est une palette que j'aime beaucoup. Je vous dis non seulement parce que voilà, j'adore la marque, et aussi parce que pour le coup, moi j'apprécie ce genre de couleurs. Encore une fois, si c'est également votre cas, je vous la recommande. Franchement, elle est bien. Maintenant, de nouveau, si c'est pas le genre de couleur que vous affectionnez particulièrement, ou si vous avez besoin d'un petit peu plus de diversité dans une seule et même palette, bon alors ça vous intéressera moins. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!